Salut à toi, esprit éveillé, et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Donc après la petite vidéo politique de la semaine, là ça sera la vidéo société et environnement de la semaine. Et donc on va parler de notre société et du triste état de notre civilisation. Et on va commencer par Polanski, le réalisateur pédophile encore accusé. Une plainte vient d'être déposée pour viol d'une actrice quand elle avait 10 ans en 1975. Et nous, pays de collabo avec les pédophiles, on refuse de le donner aux États-Unis pour qu'il soit jugé. On lui a même offert, je le rappelle, la nationalité française pour être bien sûr qu'il soit protégé. Et après, ces pudeurs de gazelle, les journalistes, s'insurgent pour une une sur Bertrand Cantat. Alors, je tiens à préciser que cette une de Bertrand Cantat m'a également gêné, mais après, moi, j'aime bien l'équité, le traitement équitable de l'information, et ce qui n'a pas du tout été le cas, car les journalistes s'insurgeaient pour une, alors que Polanski, un pédophile, personne s'insurge. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse. Donc, quand eux, cette élite sociale, et je parle des journalistes et élites politiques, financières, côtoient des pervers et violeurs d'enfants comme Cohn-Bendit, Dany le Rouge, excité par des enfants de 5 ans, ou Frédéric Mitterrand, qui fait son marché aux jeunes garçons dans les pays pauvres, ou comme Jack Lang, fervent défenseur du pédophile Polanski, et même, lui-même, mêlé à une affaire sombre et sordide du choral. Mais quand ces gens-là, ces pédophiles notoires, ou du moins pervers sexuels notoires, sont là toutes les semaines à polluer nos radios, nos télés, la presse écrite, là, il n'y a personne qui s'insurge. Personne ne crie au scandale. Au contraire, ils sont même protégés en France. Donc l'affaire Weinstein, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et les médias vont faire en sorte qu'il fasse un maximum de bruit pour que notre regard se porte sur lui et que pendant ce temps-là, les autres pervers continueront à agir en toute liberté et légalité en France. On apprend aussi, continuons dans la perversité occidentale, on apprend aussi qu'il existerait un carnet noir où tous les harcèlements sexuels commis au sein du Parlement européen seraient notés depuis 2014, avec nom, date, heure et accusation. J'espère fortement qu'ils trouveront le courage de le publier. Et également, cette semaine, on apprend qu'il y a une pub honteuse devant les facs qui fait la promotion de la prostitution, où de vieux riches pervers entretiendraient des jeunes étudiants et étudiantes en échange de leur corps. C'est ça la progression de notre civilisation. À gerber. Heureusement que la justice a été saisie, espérons qu'elle soit supprimée et qu'on fasse attention. Car on apprend par ce sujet qu'il y a déjà 40 000 jeunes français qui sont déjà dans les griffes de ces vieux sadiques pervers. 40 000. Et continuons dans la décadence de notre monde, avec ce que certains appellent une œuvre, le domesticator. Une œuvre représentant un acte zoophile aux yeux de tout le monde. Et je tiens à rappeler, entre parenthèses, que dans certains pays d'Europe, la zoophilie est encore légale. Donc si on ne veut pas voir débarquer ce genre d'horreur, il faut vite le supprimer et surtout de nos lieux publics, avant que la dérive libertarienne mette fin à la sagesse de l'être entièrement. Et espérons également que la plainte de la SPA fera bouger cette horreur de nos lieux publics. C'est une honte, vive la France quoi. On apprend aussi dans un reportage, donc là on reste toujours sur notre merveilleuse civilisation, franchement elle est optimale. On apprend dans un reportage, donc le reportage c'est Pièce à conviction, qui est un reportage sur les maisons de retraite. Et là on apprend que par jour, dans une maison de retraite, c'est 4,35 € par personne pour manger. Et quand je dis pour manger, dans les 4,35 €, il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Ça fait 1 € par personne par repas pour manger par jour. Les cuisiniers sont obligés de rationner. Et on paye 2 000, 3 000 € pour ces maisons de retraite. Et on abandonne nos vieux là-dedans. Demandez-vous déjà où passe l'argent. Je rappelle au passage que nos grands-parents, on appelle ça leur gris. Donc voilà, jusqu'à la mort, on exploite et on exploite salement. Donc 4,35 € par jour pour manger, pour faire les 4 repas. Voilà, vive la France.
Et également, donc là, ça sera pour clôturer le chapitre société, on apprend que Haribo au Brésil, bah, Haribo, hein, les bonbons, c'est bon la vie, ok? Bah, pratique l'esclavage, en faisant travailler ses ouvriers dans des conditions inhumaines. Après le côté société de notre joli monde, passons au côté environnement et un petit peu énergie. Tout d'abord, on va parler du recul de l'Europe sur la prise de décision sur le glyphosate. On voit bien la puissance des lobbies, il y a même Hulot qui se sent menacé, il l'a dit dans l'émission C'est à vous, et surtout après le reportage sur Monsanto qui nous a montré qu'il connaissait la dangerosité depuis 1980, j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait rien. Enfin si je le sais, mais à vous de vous poser la question réellement. C'est un génocide mondial, légal et global. Je le dis, ces dirigeants et leurs complices agriculteurs sont des véritables criminels. Et si les élites ne font rien, il va falloir que le peuple se bouge et se soulève, car il s'agit quand même de la vie dans son ensemble et dans le monde. Donc je sais pas, peut-être la question quand même à se poser, c'est quel avenir vous voulez laisser à vos enfants, ou même quel avenir à vous-même, ou même aux générations futures. Mais il va falloir se réveiller. Passons, après un génocide voulu. Mais demandez-vous pourquoi ils le veulent. Hein. Autre affaire également qu'on apprend, c'est que Macron, quand il est parti en Guyane, il a réouvert le dossier sur la montagne d'or. Et je tiens à préciser qu'à la base, il est favorable à cette montagne d'or. Qu'est-ce que c'est que cette montagne d'or, si ce n'est une fosse de 2,5 km de long, 500 mètres de large et 400 mètres de profondeur, en pleine forêt amazonienne, poumon de notre planète. Bon, je comprends aussi pourquoi il n'a pas envie de donner de leçons de vie à Trump, hein, en fait. Je sais pas, non ? Il respecte pas l'environnement, notre président ? Bref, ok. On apprend aussi que le déboisement de notre forêt a bondi de 51%. Les causes sont les incendies, l'agriculture intensive, mais également le style de projet un peu débile que Macron veut, la montagne d'or. Voilà. Ensuite, on apprend aussi que 1/3 de notre parc nucléaire est à l'arrêt à cause de dysfonctionnement ou de maintenance. Il serait peut-être bon d'accélérer la conversion énergétique avant que tout pète. Car juste 3 choses à rappeler et à se rappeler. 1. La rénovation des centrales va nous coûter plus de 50 milliards d'euros. Et ça, c'est nous qui allons le payer. De 2. Rappelons que Genève a porté plainte contre nos centrales nucléaires pour mise en danger. Elles sont tellement performantes et fiables que même les pays autour, ils sont en panique. De 3. Rappelons aussi que les déchets sont de véritables fléaux, avec des enfouissements illégaux et de centaines de milliers de tonnes. Et je ferai une vidéo là-dessus. Donc profitons de ce tiers de centrales qui ne marchent pas, qui sont en panne, pour ne pas les rénover et surtout passer à autre chose. Et pour finir sur l'environnement, on apprend également, et là c'est merveilleux, que Lactalis, le géant des produits laitiers, déverse ses eaux usées dans l'Isère. Celles-ci, donc leurs eaux usées, sont en forte teneur en lactose. Donc les bactéries prolifèrent et privent l'eau de son oxygène, ce qui nuit à l'écosystème de l'Isère. Donc des tonnes de poissons meurent. Mais tout va bien, tout va bien. On a un président qui sait faire bouger l'Europe, c'est un mytho. On a un président qui est pro-environnemental, c'est un mytho. On rappelle aussi que dans les harcèlements sexuels, il y a un de ses élus qui est accusé, qui foutait son doigt dans la bouche de sa secrétaire ou de son adjointe. Réfléchissez, tout ça c'est du pur pipeau, c'est de la manigance, c'est du maquillage, réveillez-vous. Mais avant de finir, sur une note positive, je vais quand même donner une palme d'or, un point d'or, on va le nommer comme ça, à ce maire de l'île de Léron qui dit fuck et qui refuse le McDonald's sur son île. Eh ben, bravo à lui. J'espère qu'il y a d'autres maires qui vont avoir le courage de dire non à ce genre de multinationale, mais horrible, à vomir. Je comprends même pas que ça soit encore en France. Donc voilà, bravo à lui, bravo à ce maire, fort de courage, et tenez bon, et j'espère que les gens vont aller consommer les produits de son terroir. Voilà, petite vidéo terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu.
Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. J'espère à très bientôt. Gardez le point levé. À très vite.